Vous trouverez une idée qui nécessite 3 ou 4 ans d'amélioration et de patience, et s'y tenir vraiment. Nous étions très bons dans ce domaine. Nous avons parié sur Windows, beaucoup ont douté de ce succès. IBM ne nous a pas soutenus au début. Cela a pris plus de temps que prévu, plus de 4 ans, avant que finalement l'interface graphique devienne plus populaire et maintenant les gens le prennent pour acquis. Elle fait partie de chaque ordinateur. De la même manière, nous avons parié sur Internet que nos outils seront plus populaires et que ces jeux de contenu dans lesquels nous avons décidé de nous impliquer en feront de grandes entreprises. Je me sens accompli avec cela. Et le soir, après que les enfants soient couchés, je reçois beaucoup d'emails. Je reçois des messages pendant la journée. C'est ma chance de donner de longues réponses. Et puis, le week-end, j'envoie beaucoup de courriers. Et je prends 2 semaines par an pour m'isoler, lire et réfléchir, sans être interrompu par le travail ou autre chose. J'essaie juste de penser au futur et les gens m'envoient des choses à lire. Dans ce cadre et dans cette semaine de réflexion, c'est à peu près ce que je fais, environ 25% de mon temps. Puis, je voyage rencontrer des clients en Europe et en Asie et ça m'aide à réfléchir. Est-ce que nous avons des bonnes priorités? En tout cas, les gens réagissent plutôt bien et peut-être qu'ils aimeraient nous voir en faire mieux. Tout design devrait correspondre à une certaine esthétique. Le fait qu'avec une petite formation d'ingénieur qu'il avait, cela montre que le design peut vous mener à une bonne direction et donc des produits phénoménaux en sont issus. Il connaissait la marque au sens très positif. Il a compris qu'il avait le sens intuitif du marketing et cela très tôt. On ne peut pas continuer à faire les mêmes choses. Oubliez ce que vous faisiez avant. Vous devez prendre vos compétences et attaquer de nouvelles frontières. Par exemple, l'interface graphique. L'interface graphique était en dehors du système d'exploitation et donc il y avait des gens qui faisaient ces systèmes. Windows est arrivé en tête et maintenant il vient avec le système d'exploitation. Netscape a envisagé de transformer le navigateur dans un système d'exploitation. Nous avons regardé. Aujourd'hui, notre système d'exploitation est construit dans le navigateur de manière intégrée. Et c'était un bon exemple du genre de compétition. Bonjour, je suis Bill Gates, président de Microsoft. Dans cette vidéo, vous allez voir le futur de Windows. Microsoft est arrivé avec le concept de Windows en 1983. Et aujourd'hui, les principaux utilisateurs de logiciels ont basculé dans l'environnement Windows. C'est vraiment incroyable la vitesse à laquelle nos puissantes applications comme Word, Excel et PowerPoint ont été adoptées. Il n'y a pas que des applications Microsoft. Certaines entreprises comme WordPerfect et Lotus ont maintenant sorti des applications fonctionnant sur Windows. Et chaque semaine, nous voyons de nouveaux travaux innovateurs et c'est vraiment attractif de voir toute l'innovation dans cette industrie. Nous l'avions prédit il y a longtemps et maintenant c'est l'avenir. Il faut apprécier ce que vous faites chaque jour. Et pour moi, c'est travailler avec des gens très intelligents. C'est travailler sur des nouveaux problèmes que vous connaissez tous. On s'est dit qu'on a eu un peu de temps de succès, mais nous faisons très attention à ne pas s'attarder dessus. Nous nous réveillons chaque jour en sachant que, dans le domaine de la technologie, vous devez penser à ce qui vous manque. Quelle est la recherche ou le retour client à laquelle vous devriez prêter plus d'attention? Et comment garder cette part d'innovation très élevée? Comment vous assurer d'embaucher les meilleures personnes? Et ce genre d'attention aux détails a contribué à nous faire avancer à travers toutes les étapes que l'entreprise a franchies. Internet est certainement un grand exemple. Nous avons dû déchirer nos plans, prendre du recul et dire comment faire pour vraiment embrasser ce qui est bon à propos d'Internet et reconnaître certains des défauts et s'assurer que nous montrons la voie à suivre. Bill Gates est né le 28 octobre 1955 dans une famille de la classe moyenne supérieure de Seattle, Washington. Lecteur assidu, Gates excelle à l'école de Lakeside et réussit très bien de nombreuses matières. En classe de 4e, le club des mères de l'école a acheté un terminal télétype et un bloc de temps sur l'ordinateur de l'école. Gates passait autant de temps qu'il pouvait sur cet ordinateur. Il a écrit son premier programme à l'âge de 13 ans, un programme tic-tac-toe
un langage informatique de base qui permettait aux utilisateurs de jouer contre l'ordinateur. En 1973, il a terminé ses études avec un score de 1590 sur 1600. Pendant ses études, Gates s'était lié d'amitié avec Paul Allen pour leur amour des ordinateurs. Ils avaient construit un programme informatique basé sur la puce Intel 008 appelée Trifo. Bien que Gates ait obtenu une place à l'université d'Harvard pour étudier le droit, il abandonnera en 1975 pour se consacrer à l'informatique. Gates et Allen ont été inspirés par un article dans un magazine populaire d'électronique sur l'Ather 8800, un micro-ordinateur en kit à monter soi-même. Ils ont contacté la société qui fabriquait l'Ather, située à Albuquerque au Nouveau-Mexique, en disant qu'ils développaient un logiciel de base qui ferait fonctionner l'ordinateur. En réalité, ils n'avaient pas un Altair avec lequel travailler. La compagnie a accepté de faire une démonstration et le duo a travaillé dur pour écrire le programme. Le programme a fonctionné et Allen a été embauché par la compagnie. Gates allait bientôt quitter Harvard pour rejoindre Allen. Gates et Allen ont créé Microsoft le 4 avril 1975 avec Gates comme PDG. Le nom était un mélange de micro-ordinateurs et de logiciels. Pendant que Gates supervisait l'entreprise, il continuait aussi à écrire du code. Il le révisait avant de l'expédier. IBM s'est approché de Microsoft en juillet 1980 car il voulait un système d'exploitation pour leur ordinateur personnel à venir. Gates a dit que c'était faisable bien que Microsoft ne disposait pas d'un tel système d'exploitation. Pour les nouveaux PC d'IBM, Gates a contacté une petite entreprise de logiciels et fit une offre de $50 000 pour un système déjà créé appelé le 86DOS. Tout en gardant confidentiel le nom de la personne qui avait été destinée. Il a adapté le logiciel pour le PC et l'a livré à IBM sous le nom de PC-DOS pour le même prix de $50 000 en gardant le code source confidentiel. Exigeait que les fabricants, y compris IBM, payent une redevance de licence Microsoft, une façon de licencier le logiciel aux fabricants de PC sous le nom de MS-DOS, faisant de la société un acteur majeur de l'industrie, avec des ventes passant de $7 millions en 1980 à $16 millions en 1981. Au même moment, Apple, dirigé par un Steve Jobs, invitait Microsoft à écrire des logiciels pour les ordinateurs par le biais des collaborations. Gates a identifié que l'interface graphique d'une Macintosh en cours de développement était beaucoup plus conviviale que les systèmes MS-DOS pilotés par le test du clavier du système MS-DOS de Microsoft. Gates allait alors bientôt annoncer sa propre interface graphique appelée Windows, tous les PC avec MS-DOS en 1984. Apple a lancé le Macintosh un an plus tard. Gates et Microsoft lançaient Windows en 1987. Bill Gates, à l'âge de 31 ans, est devenu le plus jeune milliardaire du monde. Gates a continué à améliorer Windows et a persuadé les fabricants d'ordinateurs de le prétélécharger sur les ordinateurs qu'il vendait. En 1993, Windows était installé sur presque 85% des ordinateurs dans le monde. Cela a également provoqué une enquête sur Microsoft pour pratiques commerciales déloyales. En tant que monopole, en 1995, Gates lança le révolutionnaire Windows 95 et se développe dans le World Wide Web. Dès 1998, Microsoft est la plus grande entreprise du monde. Gates a quitté son poste de PDG en 2002. Il a consacré sa vie dans la philanthropie, financer la prévention des maladies, combattre la pauvreté et l'amélioration de l'éducation dans le monde.